Bienvenue sur Sika TV dans le journal de l'économie. Ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro. Voici le sommaire. La libre circulation des ressortissants de la CEMAC est effective au Gabon. Le pays a levé l'obligation de visa pour les séjours de moins de 3 mois. Le marché agricole prend corps au Bénin. Il s'agit d'une plateforme d'innovation des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Enfin, en France, les fermiers adeptes de l'agriculture biologique désespèrent de voir arriver l'aide de l'État. Depuis la semaine dernière, le Gabon met en œuvre son engagement relatif à la libre circulation des personnes au sein de la CEMAC. En effet, aucun ressortissant des États membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale n'est plus soumis au visa d'entrée au Gabon pour des séjours n'excédant pas 90 jours. Libreville emboîte ainsi le pas à N'Djamena et à Bangui qui ont déjà autorisé l'entrée sur leur sol des ressortissants de la CEMAC, quelle que soit la pièce d'identité qu'ils présenteraient. Dans le cas spécifique du Gabon, il faudra être détenteur d'un passeport biométrique ordinaire ou de service. Une bonne nouvelle pour les investisseurs boursiers, le Gabon étant le siège de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, mais également le siège de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Direction maintenant le Bénin. Les acteurs de la chaîne de valeur agricole ont mis en place un creuset dénommé marché agricole, un marché qui promeut les rencontres périodiques, mais également le partage d'informations technologiques et surtout la facilitation de l'accès des producteurs au marché. Comment produire la richesse agricole et la partager? C'est à cette interrogation que les acteurs de chaînes de valeur agricole entendent apporter des solutions à travers le marché agricole. Le marché agricole a non seulement pour rôle de faciliter l'accès au marché aux producteurs, mais aussi vendre les innovations qui se développent dans le secteur agricole, amener les Béninois à consommer non seulement les produits de notre pays, mais aussi aider ces producteurs à exporter. Parce que dans l'exportation, ça apporte beaucoup de devises. Les membres du marché agricole se sont penchés sur plusieurs thématiques dont la non-maîtrise plombe les efforts des agriculteurs. On peut retenir le financement de l'agriculture et surtout comment produire et vendre selon les besoins du marché. Pour avoir un financement propre et approprié à l'agriculture, il faut vendre avant de produire et produire par rapport aux besoins du marché. Et là, vous aurez des financements propres. Vous aurez une technologie propre. Parce que dès l'instant que vous avez déjà vendu avant de produire, vous pouvez négocier le financement. Parce qu'il sait qu'au bout du rouleau, il va avoir, disons... Parce que le crédit appartient à l'épargnant, ce n'est pas pour le banquier. Et il faut que l'épargnant retrouve sa mise. Alors, à partir de là, vous comprenez que tout s'enchaîne. Mais ce n'est pas la faute à qui que ce soit. Si vous ne les avez pas formés, si vous n'avez pas fait leur mise à niveau, ils ne peuvent pas comprendre. Cette rencontre d'acteurs agricoles sera périodique au dire de ses initiateurs. Elle traitera spécifiquement des questions techniques de production, de vente et d'innovation dans le domaine agricole. Un mot maintenant sur les dernières prévisions du département américain de l'agriculture. Selon cette instance, la récolte globale de coton du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal devrait s'établir à 2,95 millions de tonnes durant la saison 2017-2018. Ce volume est en hausse de 2,75% par rapport à la saison précédente. À l'origine de ce léger bond, les bons
prix d'achat minimum qui devrait encourager les producteurs de la fibre d'une part et les conditions météorologiques favorables d'autre part. La performance annoncée sera principalement portée par le Mali et le Burkina Faso qui fourniront 94% de la production totale. À en croire le département américain de l'agriculture, eh bien, le Burkina Faso va enregistrer un stock en hausse de 9,2% à 1,42 million de tonnes, alors que le Mali verra son volume croître de 11,8% à 1,37 million de tonnes. Quant au Sénégal, il connaîtra une amélioration de sa production de 28 000 tonnes à 54 000 tonnes à la faveur d'une hausse de 30% des superficies emblavées et des mesures d'incitation à la production mises en place dans le pays, notamment le paiement de l'assurance gratuite aux exploitants. Du côté du Tchad, la production devrait baisser de 65%, passant de 325 000 tonnes à 114 000 tonnes à cause, bien sûr, des difficultés financières que traverse la Coton Tchad Société Nouvelle, une entreprise majoritairement étatique détenant les monopoles d'achat de coton-graines, d'engrenage et aussi de commercialisation. Rendons-nous maintenant en France, où depuis plus de 2 ans, les fermiers engagés dans l'agriculture biologique attendent toujours les aides qui leur ont été promises. Nombreux se disent au bord de la faillite et s'interrogent même sur la volonté réelle du gouvernement français de les soutenir et de promouvoir leur mode de production. Manifestation d'agriculteurs bio à l'Agence des services et de paiement de Limoges en août dernier. Ils dénoncent les retards de paiement des aides de l'État depuis 2 ans. Ces aides sont destinées aux agriculteurs conventionnels qui se convertissent au biologique. Guy Van Lerbergue a sauté le pas en 2015. Il possède 200 hectares de pommiers et de céréales. Et ce sont plus de 200 000 € qui manquent à l'appel. Les aides à l'agriculture biologique viennent compenser simplement un manque à gagner sur le marché. C'est-à-dire qu'on sait qu'en agriculture biologique, on va produire certainement entre moitié et un tiers de moins. Et elles sont primordiales sur les 3 premières années, parce que les 3 premières années, on reste avec un prix du conventionnel, avec un tiers de moins de production. Ces retards touchent plus de 25 000 agriculteurs en reconversion. Aujourd'hui, après la suppression de l'aide au maintien des exploitations biologiques, la filière s'inquiète d'un désengagement de l'État. Pourtant, le marché du bio a connu une croissance de 20% en 2016. On a face à nous un gouvernement qui est plus pressé de trouver des débouchés pour l'agro-industrie, de continuer à précariser le monde paysan pour produire ce qu'ils appellent du minerai, c'est-à-dire de la matière brute, que l'agro-industrie va transformer en faisant moult bénéfices et de nombreux profits, plutôt que d'orienter les gens vers de la réflexion sur leur système, de l'autonomie et une agriculture biologique, plus respectueuse de l'environnement. Pour expliquer les retards, le ministère de l'Agriculture avance des problèmes informatiques et une refonte de la carte nationale des parcelles agricoles. Une mesure demandée par Bruxelles. Malgré le déblocage de 343 millions € au mois de février, le total n'y est pas. L'enveloppe budgétaire allouée au bio reste sous-estimée, alors que le nombre d'agriculteurs bio a bondi de 40% en 2015. Une petite pause maintenant et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Et nous retrouvons notre chroniqueur Casimir Kwedio. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire pour parler du budget de l'État exercice 2018. Ce budget a-t-il déjà été adopté ? Adopté en Conseil des ministres, oui, mais pas encore voté à l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça porte encore le nom de projet de budget exercice 2018. La Côte d'Ivoire l'a adopté donc en Conseil des ministres le 4 octobre dernier au cours d'un Conseil des ministres où l'ensemble des membres du gouvernement, le président avec, ont adopté ce budget à hauteur de 6 724 milliards de francs CFA pour 2018. Je rappelle que c'est une intention, ce n'est pas encore une réalisation. Et ce budget aujourd'hui a un taux de croissance d'environ 4,3% selon donc les documents. Et c'est un budget
qui met beaucoup d'accent sur le développement du pays. Justement, j'allais vous demander quelles sont les grandes orientations de ce projet. Ce projet ambitionne donc la poursuite des efforts de paix au niveau du pays, notamment la sécurité interne et la défense du territoire, par ce temps au niveau de la sous-région où la question de la sécurité reste encore une question restée tout entière. La Côte d'Ivoire est donc en train de se donner les moyens pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau de son territoire. Outre donc cette question de sécurité et de défense territoriale, la Côte d'Ivoire ambitionne pour le compte de l'année budgétaire 2018 d'apporter un souffle nouveau, surtout aux populations les plus démunies. Il faut le dire, environ un tiers de ce budget, soit plus de 2500 milliards de francs CFA, seront destinés aux couches les plus démunies. C'est les personnes vivant à moins d'$1 au niveau donc de la Côte d'Ivoire, des personnes vivant dans la banlieue, assurer leur sécurité, mais aussi le bon soin et l'éducation des enfants. Tout ça combiné donnera donc une cagnotte financière d'environ 2500 milliards au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu les priorités. Il faut également dire que l'emploi des jeunes est une priorité pour le compte donc de l'année 2018. Le gouvernement ambitionne donc régler la question du chômage au niveau du pays pour pouvoir quand même offrir un mieux-être aux populations. Et enfin, les PME, les PMI auront également leur compte à avoir dans ce budget parce que environ 30% donc des dépenses totales donc du budget 2018 seront consacrées à l'investissement interne. Enfin, pour le dire, il faut dire que le budget serait mobilisé à hauteur de 80% par donc, les efforts des Ivoiriens, à savoir les recettes internes et aussi la fiscalité et les recettes non fiscales. Kazmik Bédior, le gouvernement ivoirien nous annonce une croissance forte pour l'année 2018, alors que nous savons que cette fin d'année 2017 est quand même un peu pénible pour le trésor public ivoirien. Alors qu'en sera-t-il exactement ? Bien sûr, Inès, il faut le dire, des difficultés déjà senties au niveau du premier trimestre 2017 où la Côte d'Ivoire a eu d'énormes difficultés avec le prix du cacao qui a chuté et parallèlement au prix du brut du pétrole qui a augmenté. La Côte d'Ivoire donc a vu son budget remanié, passant donc de 6 501 milliards de francs CFA à 6 447 milliards de francs CFA. Ce n'était pas du tout la bonne finance au cours de l'année 2017 pour la Côte d'Ivoire. Mais alors, la Côte d'Ivoire se mobilise pour quand même atteindre cette croissance de 4,3% pour le compte de l'année budgétaire 2018. En tout cas, on croise les doigts. D'ici à là, le budget serait voté et on reviendra ici certainement pour davantage détailler ce budget-là. En tout cas, nous serons là pour vous accueillir, Kazmik Bédior. Merci d'être passé aujourd'hui. On se retrouve demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez sur SICA pour la suite de nos programmes.